Bon matin à tout le monde. C'est le fun de vous voir de loin. Je vais faire un petit coucou spécial à ma maman qui, je sais, est sur Zoom. Donc, coucou maman. Fait plaisir de se revoir. On espère. Mais ce que je voyais sur les écrans là, pendant la louange, c'est je voyais que la louange passait jusqu'à chez vous, juste dans votre domicile. Là, ici, on a vraiment senti, on a vécu comme une percée. Là, c'était ce que le groupe disait, qu'on sentait vraiment la présence de Dieu. Puis, ce qui est magnifique, c'est que l'Esprit de Dieu, il est autant à la maison qu'ici. Donc, on espère vraiment que ça a passé jusqu'à chez vous. J'aimerais juste prier pour ce temps qu'on va passer ensemble. Papa, merci pour tout le monde qui s'est rassemblé ce matin. Il y a eu des gens qui se sont déplacés. Il y a des gens qui se sont moins déplacés, peut-être jusqu'à de leur salon à la cuisine ou de leur chambre à coucher au salon plutôt. Mais on s'est tous rassemblés. Le Seigneur, quand on se rassemble, c'est parce qu'on espère de quoi. Alors Seigneur, on vient vers toi de renouveler notre espoir en toi. Merci parce que tu nous as rencontrés pendant la louange. Merci pour le privilège de pouvoir te louer ensemble, de pouvoir unir nos cœurs ensemble en espérant, en tournant nos regards vers toi. Et je prie que tu nous parles, Saint-Esprit. Viens ouvrir nos cœurs et viens nous parler. Amen. Le thème de notre année, créé à son image. Puis, je vais vous donner le thème, le titre du message. Et à la fin, j'espère que vous comprendrez pourquoi. Alors, le thème de l'année, créé à son image. Alors, on a eu Luc, on a eu Laurent qui sont venus, j'en reparlerai un petit peu. Et puis, le titre de ce matin, c'est « Créons à son image ». Alors, on verra un peu plus tard pourquoi créons. Est-ce que c'est prétentieux? Est-ce que c'est pas prétentieux? Luc nous avait parlé de à quel point on avait été créé à son image, que Dieu était relationnel, que Dieu nous aimait. Il aimait sa création. Il aimait particulièrement aussi ses enfants. Laurent nous a parlé de ne pas limiter Dieu, d'avoir compassion aussi, d'ouvrir nos yeux autour de nous, puis de ne pas limiter Dieu sur moi ou dans les autres. Il nous avait parlé d'un paralytique qui était resté pendant 38 ans paralysé et qui a été libéré. Puis en fait, ce monsieur-là, on va en reparler un petit moment ce matin. Alors, on repart au début. Vous savez que j'aime bien. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'aime Genèse. J'aime beaucoup Genèse. J'aime même Genèse 1, 2, 3, ça se gâte un peu. Donc, on a lu vendredi avec les ados, le groupe d'ados, le groupe de jeunes. On a eu un temps autour de la Bible et puis on a lu Genèse 3. Puis on a vu que rapidement, la Bible commence bien. Premier chapitre, ça se passe bien. Première page, deuxième page, ça se passe bien. Troisième page, ça se gâte un peu. Fait que, voilà, vous irez lire Genèse 3 si vous voulez savoir de quoi je parle. Même qu'on va en parler un petit peu ce matin, mais Genèse 1, le verset qu'on a appris il y a 2 semaines. Dieu crée l'homme à son image. Merci Louis-René. D'habitude, j'aime bien qu'il y ait des retours. J'ai Louis-René qui est avec moi dans la salle, qui me donne des retours pour vous autres. Il parle à votre place, alors ça me fait plaisir. Merci Louis-René. Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance. C'est même répété dans le verset 27. Il les a vraiment créés à son image. Donc, Dieu met de qui il est dans l'humain. Et toute la création porte l'empreinte de Dieu. D'ailleurs, Paul, il utilise ça dans le livre des Romains pour dire que si on se force pas, il dit même les gens sont
pas intelligent, quand ils ne voient pas Dieu dans la création. Donc, toute la création porte l'empreinte, comme un tableau porte, n'importe quel tableau porte l'empreinte de son créateur. Mais il y a quelque chose de particulier avec l'humain, on porte son image. Et il y a quelque chose de particulier entre l'humain, et ce n'est pas pour nous déconnecter du reste de la création, mais il y a quelque chose de particulier entre l'humain et le reste de la création, c'est que Dieu, au moment où il crée l'humain, il s'approche de lui, il le crée de la poussière, il le forme de la poussière, mais à un moment donné, il lui souffle son esprit de vie. Donc, Dieu souffle son essence dans l'être humain. Et c'est ça la différence entre quelque chose qui porte l'empreinte, le toucher, ou quelque chose qui porte vraiment l'image. Nous, on porte l'image de Dieu. On a été, alors Luc nous a bien dit, hein, c'était pas physiquement, c'est pas parce qu'on ne peut pas commencer à se regarder et se dire « Ah, ben probablement c'est que Dieu a 10 mains, 10 mains, excusez, 10 doigts, peut-être qu'il a 10 mains, et il a 10 doigts, 10 orteils, et puis que physiquement, on ressemble à Dieu. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Il y a quelque chose au niveau de notre essence qu'on ressemble à Dieu. Et on avait vu, il y a plusieurs choses, entre autres le fait que Dieu est relationnel. Hein, le fait que Dieu est relationnel, le fait que Dieu a le choix, laisse le choix. Ça, c'est toutes des choses qu'on porte l'image de Dieu. Et ça, ça vient vraiment de ce souffle, de qui est la vie. Et la Bible nous explique même par des images un peu plus de cette relation, en fait. Donc, quand Dieu crée l'humain, il le place dans un jardin, et dans ce jardin, il y a 2 arbres. Là aussi, vous savez que moi, j'aime bien parler de ces 2 arbres. Ce qui n'est pas important, c'est pas important de savoir si physiquement ils étaient là ou pas. C'est pas important de savoir si le fruit qu'il fallait pas manger, c'était la pomme ou pas une pomme. Ce qui est important, c'est de quoi ça nous parle. De quoi ça parle? Qu'est-ce que l'auteur voulait nous dire derrière? Donc, Dieu crée l'homme à son image, il lui souffle sa vie dedans, et puisqu'il lui a soufflé sa vie dedans, puisqu'il lui a créé à son image, il ne veut pas le contrôler. D'ailleurs, il dit, faisons l'homme à son image, à notre image, pour qu'il domine, pour qu'il soit responsable, pour qu'il prenne soin. Donc, porter l'image de Dieu, c'est une responsabilité que l'humain a. Ce n'est pas une carte de domination, ça n'a pas été fait pour que, « Hey, regardez-moi, regardez-moi ». Ça a été fait pour nous partager une responsabilité. Mais avec ça, si vraiment on porte l'image de Dieu, on ne pouvait plus être des robots. Donc, Dieu a libéré l'homme dans un choix. Et en tant que portant l'image de Dieu, l'humain avait le choix. De la même manière que Dieu n'est pas un robot, quelqu'un a dit un jour, puis ça m'a marqué, on dit que Dieu est amour. Il est l'amour. Et puis, c'est vrai, j'y crois. Mais j'ai trouvé intéressant parce que cette personne disait, mais c'est comme si des fois, cette parole nous pousse à croire que Dieu, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer parce qu'il est amour. Comme si Dieu n'avait pas vraiment le choix. Dieu, dans le fond, c'est comme ça. En anglais, ils disent... là, je ne veux pas la dire en anglais parce que sinon, je me fais aimer. En gros, c'est comme si Dieu était un robot d'amour qui ne pouvait pas s'empêcher d'aimer. Dieu a choisi d'aimer. Et c'est bon pour nous. Parce que Dieu a fait un choix. Il n'est pas forcé de lui-même. Il ne va pas être libéré un jour. Dieu est libre. Il est libre. C'est un être tout-puissant, tout-aimant, libre, qui a choisi d'aimer. Donc, nous, créés à l'image de Dieu, portant sa vie, placés dans le choix, libérés dans un choix. Alors, il y avait le choix entre la vie, continuer de cultiver cette relation avec le Père,
avec celui qui nous a créés, qui nous a soufflé sa vie, qui nous a mis son image, son identité en nous, ou dire non, moi je fais tout seul, moi je sais tout seul ce qui est mieux, je ne veux pas juste être l'image, je veux être mon propre décideur, mon propre Dieu, je veux faire mes propres choix. Et on connaît, pour la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire. L'humain a choisi de se débrouiller tout seul, a choisi de couper sa relation avec cet arbre de vie. Et en faisant ça, ce qui est particulier, c'est que l'humain a coupé ce qui faisait de lui l'essence du fait qu'il était créé à l'image de Dieu. Il a coupé l'essence même de Dieu qui portait l'image de Dieu en lui. Il a coupé la relation avec ça parce qu'il a dit « Moi, je décide tout seul ». Et d'ailleurs, le Genèse image bien ça. Il dit Dieu a même coupé la relation avec l'arbre de vie. En choisissant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en choisissant de choisir tout seul ce qu'il fait, de décider tout seul ce qui est bon et ce qui est mal, l'homme automatiquement s'est coupé de recevoir ça de son Créateur. Et si vous lirez Genèse 3, Dieu dit « Empêchons-le d'aller à la source de l'arbre de vie ». Donc, on ne pouvait pas avoir les deux. On ne pouvait pas un petit peu choisir de temps en temps ce qu'on voulait, puis finalement, ah non, ben, j'aimerais bien retourner à l'arbre de vie. Donc, l'homme a eu les conséquences d'être coupé de l'arbre de vie. Et on a vu ça avec on a lu ce chapitre avec la jeunesse. Puis, on pourrait se dire, mais c'est dur. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé dur. Si on prend littéralement ce qui s'est passé, je dis à un de mes enfants, mange pas de banane, et mange une banane. Je dis, OK, tu sors de la maison, à vie. Plus de banane pour toi, plus de fruits, je te coupe de la relation. Dieu nous a... On s'est coupé nous-mêmes et Dieu nous a libérés dans notre choix d'être coupés de lui. Et c'est vraiment le grand drame de l'humanité. Mais l'homme est resté avec un peu comme des vestiges, des ruines de l'image de Dieu en lui. Comme des... Vous savez, quand vous allez dans un site... moi, j'ai jamais eu la chance d'aller en Grèce. J'ai étudié la Grèce antique, mais en Europe, on a 2-3 sites avec des ruines. J'ai jamais eu la chance non plus d'aller à Pompéi ou des endroits comme ça. Quand tu vas dans un endroit où il y a des ruines, tu peux quand même assez facilement t'imaginer. Tu es dans la place, puis tu t'imagines qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça te donne une idée de qu'est-ce que c'était quand c'était complet. Et on a des vestiges de ça. Par exemple, notre conscience. Hein? Notre conscience est un vestige de la présence de Dieu, de cet arbre de vie, de dire, OK, on dépend de Dieu, on fait confiance à Dieu pour qu'est-ce qui est bien ou mal en nous. Et puis, cette conscience que Dieu nous a laissée, l'a laissée un peu comme un vestige de sa présence. Et c'est pour ça que même des personnes qui n'est pas Dieu, tout d'un coup, il y a cette conscience qui embarque et puis il y a cette voix qui dit « Je pense que ce n'est pas bon pour toi ». Alors malheureusement, souvent, on transforme la conscience en disant « C'est comme une voix qui nous empêche de faire ce qu'on veut, qui nous empêche d'être libre. Ah, j'aimerais bien. » Puis on peut la tasser, cette conscience. On peut la faire taire petit à petit. Puis c'est comme si on finit par achever nous-mêmes ce que Adam et Ève ont fait. Hein, moi, quand j'étais jeune, enfant puis ado, d'ailleurs, on en a parlé avec un de mes fils, c'était comme « Come on, Adam, à cause de toi, Adam et Ève, à cause de vous, on est toutes scrap, on doit subir toutes ces choses à cause de vous, le monde va mal à cause de vous, juste parce que tu as mangé le mauvais fruit. » Mais on s'entend que notre cœur est pareil.
Notre cœur est le même. Et en faisant taire cette conscience en nous, eh ben, on est complètement en train de faire les mêmes choix. On continue à répéter les mêmes choix. Non, je veux pas être bridé. Je veux être libre. Mais on va voir que ce qui est particulier, c'est que quand on dit non, je veux pas être bridé, je veux être libre, on pense qu'on va contre ce que Dieu voulait. Parce que justement, Dieu empêchait d'être libre, alors que Dieu a créé justement l'homme libre. Dieu a ce désir même que l'homme soit libre. Et la liberté de l'homme fait partie intégrante. C'est l'essence même, c'est au cœur de qu'est-ce qu'on est en tant qu'image de Dieu. Et c'est une des choses que Dieu veut restaurer. Donc si je continue l'histoire, on crée à l'image de Dieu, coupé de cette vie, et on part, on doit sortir du lieu de connexion, et l'humain fait sa vie dans le monde. Et toute la Bible nous parle de ça, de l'humain qui essaye de s'en sortir tout seul. Il essaie d'y arriver, et parfois, il y a des humains qui s'en sortent un peu mieux. Hein. Dieu travaille avec l'humanité, et parfois ça se passe bien, mais on voit qu'à tout moment, il n'y a pas un seul humain qui arrive et puis qui vit vraiment cette plénitude et qui vit de faire confiance à Dieu en toutes choses, de suivre Dieu en toutes choses. Mais il y a quelque chose de particulier. Vous vous rappelez, on peut se dire, mais vraiment, quand Dieu chasse l'humain du jardin, c'est dur, puis c'est comme si Dieu il voulait se débarrasser de l'humain. Page 3 de la Bible. Sauf que la Bible, elle a 1600 pages ou 1500. Si Dieu avait voulu se débarrasser de l'humain, nos Bibles auraient 3 pages. En fait, on n'aurait pas de Bible. On ne serait pas là. Il y a quelque chose de particulier. Alors qu'on peut avoir cette image d'un Dieu qui est sévère, qui punit, on a une Bible qui fait 1500 pages après le fait que Dieu a dit « vous devez sortir du jardin ». Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit que la Bible, l'histoire de Dieu et de l'humanité continue alors qu'ils ont dû sortir du jardin? Ça veut dire qu'il nous aime. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il a un plan. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Ça veut dire que l'histoire est belle. Ça veut dire surtout que du point de vue de Dieu, écoutez-moi bien, du point de vue de Dieu, lui aurait pu décider de tout arrêter. Il ne doit rien à personne. C'est le Dieu qui est avant toute chose, qui est bon, qui est complet. Du point de vue de Dieu, ça vaut la peine. Du point de vue de Dieu, continuer, ça vaut la peine. Parce que si lui ne trouvait pas que ça valait la peine, il aurait arrêté. De son point de vue, ça vaut la peine. Et c'est pour ça qu'il n'a pas choisi de tout exterminer avec Noé. Même avec Noé, il a gardé une partie. Il a gardé cette relation avec l'humanité. Même au pire du pire, je pense que Noé, c'est vraiment le moment où ça tenait à un fil, la relation entre l'humain et Dieu. Et ce fil était tenu par Dieu, pas par Noé. Et même à ce moment-là, c'est le pire, là, à ce moment-là, il n'y a pas eu de coupure. À ce moment-là, l'humanité n'a pas été complètement lavée. Oui, il y a eu le déluge. Mais ça nous montre le désir de Dieu de continuer. De dire, c'est pas vrai qu'on va s'arrêter là. C'est pas vrai qu'on va s'arrêter là. Il y a de l'espoir. Tout visuellement montrait que c'était fichu. L'humanité était à son comble du détournement, de l'horreur. Les gens se faisaient du mal les uns envers les autres. Mais Dieu regarde et dit non, c'est pas vrai qu'on va s'arrêter là. Parce que on va continuer. Parce que moi, j'ai des plans. Parce que moi, j'ai de l'espoir. Et Dieu a continué avec Noé. Il est reparti avec Noé. Et ensuite, on a eu Abraham, etc., etc., etc.
jusqu'au jour où il y a eu quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui est venu du ciel. Quelqu'un qui portait à nouveau en lui l'image parfaite de Dieu. Jésus, quand on lui pose la question, surtout quand il parle de lui-même, il dit qu'il est venu révéler le Père. Jésus est venu sur terre pour démontrer l'essence même de qui est Dieu. Il est revenu avec ce plan originel que nous, on était, de porter l'essence de Dieu. Jésus avait cette relation parfaite avec Dieu, avait cette relation parfaite avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, il est venu comme nous. Il n'est pas venu avec un super pouvoir. Il est vraiment venu porter l'image du Père. S'il était venu avec tous ses super pouvoirs en lui-même, et puis qu'il n'avait pas besoin de Dieu, il aurait plutôt montré le contraire. Il aurait montré l'exaltation totale de l'arbre de la connaissance. Mais Jésus est venu sur terre porter l'image du Père. Il est revenu avec l'Esprit sur lui qui portait l'image du Père. Et on sait qu'en tant qu'humain, Jésus, il a toujours fait confiance à Dieu. Il a toujours porté l'image du Père. Il a toujours choisi encore et encore l'arbre de la vie. Même jusqu'au bout, même à un moment donné critique où il dépendait de son Père, à la fin, complètement. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Ça, c'est une petite phrase. Jésus remit son esprit. Je remets en toi mon esprit. C'est une petite phrase, mais imaginez-vous à quel point Jésus faisait confiance à Dieu. Quand il disait, dans le fond, l'essence de qui je suis, mon esprit, je le remets entre tes mains. Je choisis de m'abandonner complètement. Jusque-là, sa chair avait été meurtrie, sa chair avait été même mutilée, avait été déchiquetée. Mais à ce moment-là précis, il dit, Père, en toi, je remets mon esprit. L'abandon total. Il dit, je me libère complètement en toi. Donc, Jésus, en tout temps, il a fait confiance à Dieu. Et c'est pour ça que, alors que nous, on ne fait pas tout le temps confiance à Dieu, Jésus, lui, il l'a fait pour nous. Alors que nous, on ne porte pas parfaitement tout le temps l'image de Dieu, on ne laisse pas briller cette image en tout temps, lui, il l'a fait pour nous. On va regarder à Jésus maintenant. Donc Jésus qui était venu pour porter l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour l'humanité avec les vestiges? Qu'est-ce que ça veut dire de porter le vestige de l'image de Dieu? Alors, on a été créé à son image, puis comprenez-moi bien, quand je parle du vestige, je ne veux pas être péjoratif. J'ai essayé de me creuser la tête pour trouver un mot qui... Est-ce que vestige, ça sonne péjoratif pour vous? On surfe, on ne sait pas trop. J'ai essayé de trouver un terme. Pour moi, le mot vestige, c'est comme... Imaginez, c'est aussi... je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic. Il y a ce robot plongeur avec caméra qui plonge dans les profondeurs. Et puis tout d'un coup, en voyant les restes du Titanic, il y a ces images qui s'animent, puis on imagine comment on plonge dans le passé, puis on imagine comment c'était avant, avec toute cette grandeur, toute cette beauté. Donc pour moi, c'est ça. Les vestiges nous rappellent de la beauté, nous rappellent de l'intention, nous rappellent de la plénitude. Donc, faut le prendre comme ça. Donc Jésus, lui, le seul humain à avoir été toujours parfait, à avoir toujours fait confiance à Dieu, à avoir toujours choisi l'arbre de la connaissance, à avoir toujours choisi de porter l'image de Dieu. Qu'est-ce que lui, il a fait? Comment est-ce qu'on peut prendre exemple sur lui? On a vu avec Laurent que quand il s'est approché du paralytique, il a eu compassion du paralytique. Il a dit, c'est pas vrai que
paralytique, il va rester comme ça. Et il l'a libéré. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché après et qui va avec une phrase que Jésus a dit. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Hein, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, il libère il guérit le paralytique, puis il retourne vers lui après. Puis vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, va et ne pêche plus. Ensuite, il fait la même chose avec la femme adultère. Il dit, la femme adultère, c'est quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit d'adultère, puis à l'époque, c'était la mort. Apparemment, c'était la mort, surtout pour la femme. Donc, Jésus, il est là, on lui amène cette femme, puis on lui dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il voulait voir si il allait la condamner, il allait respecter la loi, ou est-ce qu'il allait passer outre? En tout cas, il voulait l'observer. Et puis, il voulait surtout tester, voir si vraiment il était en accord avec ce qu'il disait. Là, on lui amène cette femme, il dit, OK, en fait, il dit rien. Et puis, il dit que à un moment donné, il dit que celui qui n'a commis aucune faute jette la première pierre. On l'avait déjà vu ensemble. Il y a une personne qui aurait pu jeter une pierre. Et c'était lui. Lui, il a choisi de ne pas le faire. Lui, il a choisi de ne pas le faire. Puis il dit à la femme, où sont ceux qui te condamnent? Elle dit, il n'y a plus personne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et c'est ce va et ne pêche plus que j'aimerais qu'on retienne. Jésus, il dit, je ne te condamne pas. Mais il ne dit pas que ça. Il dit, va et ne pêche plus. Pourquoi est-ce que Jésus dit, va et ne pêche plus? Parce que Jésus, il porte exactement, à ce moment-là, l'image du Père. Parce que le même esprit qui croit que ça vaut la peine de continuer, qui espère en l'humanité, est en Jésus. Et il dit, va et ne pêche plus. La compassion a poussé Jésus à ne pas jeter de pierre, à ne pas condamner la femme. Mais l'espoir a poussé Jésus à dire, va et ne pêche plus. Et souvent, quand on entend va et ne pêche plus, c'est comme si on dit, je t'ai guéri, mais là, maintenant, attention. Hein? On entend nos parents, là, je t'ai délivré cette fois, mais attention. Imaginez cette femme, et il y en a plusieurs dans la Bible, le paralysé aussi. Imaginez ces personnes, que quelqu'un leur dise, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas Jésus qui vient puis qui dit, attention, ne fais plus le mal. C'est Jésus qui dit, je crois que tu peux vivre libre. Je crois que tu peux vivre sans péché. Alors on sait que notre réalité, c'est qu'on vit dans le péché et puis qu'on va encore et encore retomber. Mais Jésus il est en train de dire, je crois que tu peux vivre libre. J'espère en ta vie libre. J'ai foi en ta vie libre. La foi, dans Hébreux 11, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est un fruit du Saint-Esprit. Le fruit pris en nous. Ça fait partie du fruit. En fait, les 9 fruits, c'est un fruit. C'est le Saint-Esprit en nous qui déborde. Et la foi, c'est ça. Et c'est avec ça que j'aimerais nous connecter ce matin. Jésus avait foi dans le paralytique. Il n'avait pas juste pitié. Il avait foi dans la femme adultère. Il n'avait pas juste pitié.
il a eu compassion et il a eu foi. Parce que il a vu que c'était, il a déclaré, c'est possible que tu ne pêches pas. Vas-y. De la même manière, pourquoi est-ce qu'on éduque des enfants? Pourquoi est-ce qu'on éduque des enfants? Pourquoi est-ce qu'on leur pose un cadre? Et c'est long et c'est fatigant, et je peux en témoigner. Parce que on croit que c'est possible, qu'ils puissent vivre une vie libre. Chaque chose qu'on fait, on est motivé par l'espérance. On croit que les choses qu'on espère vont arriver. Et il y a un verset qui est fou. J'aimerais juste sceller ça de la... Je ne veux pas paraître mystique que Dieu, il nous dit « Ah, t'es capable, il y a de la force en toi, tu peux y arriver. » C'est pas ça. C'est parce que Dieu nous a créés libres et il sait que si on accepte à nouveau, parce que Jésus a pris notre place, on accepte à nouveau cette offre que Dieu nous fait, que lui-même nous dise ce qui est bien ou ce qui est mal, qu'on lui fasse à nouveau confiance. En fait, la foi, toute l'histoire de l'humanité, maintenant, c'est est-ce qu'on veut refaire confiance à Dieu? Avant, on n'avait même pas l'occasion. On n'avait pas l'occasion de reconnecter avec Dieu. Il y avait une conséquence, une barrière coupée. Et moi, je crois vraiment que quand Dieu a libéré l'humain ou a laissé l'humain aller à ce qu'il avait choisi, c'était pour qu'il puisse mieux revenir. Ce n'était pas pour le punir. C'était pour qu'il puisse mieux revenir. L'humain a été puni par les conséquences même de ses choix. Il a choisi d'être coupé de Dieu, conséquence, d'être coupé de Dieu, et ça allait mal. Pendant des pages et des pages et des pages de la Bible qui représentent des années et même des milliers d'années. Mais Dieu nous a donné la possibilité de lui refaire confiance. Et alors qu'on choisit à nouveau de lui faire confiance, ça veut dire qu'on dit « Oui, je choisis que tu es de nouveau mon arbre de vie. » On invite l'Esprit de Dieu. On est d'accord que l'Esprit de Dieu vienne en nous et dirige notre vie. On est d'accord de reconnaître que nous-mêmes, on n'y arrive pas par nos propres choix, par nos propres décisions, mais qu'il a fallu l'intervention même du Fils de Dieu qui prenne notre place, qui meurt, qui souffre et qui soit ressuscité pour que nous, on puisse à de nouveau choisir Dieu, de lui faire confiance. Et qu'on soit rempli de son esprit et qu'on soit de nouveau porteur de cette vie, de cette image vivante de Dieu. Donc, quand Dieu a libéré l'humain, c'était pour le permettre de revenir. Parce que tu as vu, tu as dit, ok, je vois que j'ai besoin de toi et je te choisis. Parce que Dieu nous laisse libres. Dieu n'a pas changé. S'il nous avait repris de force, on aurait perdu l'essence de notre image. Je vais vous donner j'espère que ça va vous rester. Je vais vous donner une petite histoire. Moi, j'ai étudié comme enseignant, peut-être je sais que je l'ai déjà raconté, mais j'ai étudié comme enseignant spécialisé. Et on avait été préparé à travailler avec plein d'enfants différents. Puis une des classes d'enfants que j'ai fait un stage, et puis que j'avais été préparé pour ça, c'est des enfants qui avaient ce qu'on appelle un polyhandicap. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais on parlait d'âge mental à l'époque, ou d'âge de développement. Et polyhandicap, ça ne veut pas simplement dire quelqu'un qui a plusieurs handicaps, mais c'est quelqu'un qui a un âge de développement de 6 mois, et qui pouvait pas bouger, il pouvait pas bouger les membres, juste la tête, mais pas juste physiquement, mais aussi au niveau d'une déficience intellectuelle. Donc, tous des termes qu'on n'aime pas utiliser, mais c'est juste pour vous situer de qui on parle. Et beaucoup de personnes auraient utilisé des termes, des termes péjoratifs comme des personnes qui ne bougent pas, on les traitait de légumes même, comme pour dire qu'ils étaient inanimés. Mais moi, ce qui m'a touché, j'ai été dans une classe avec une enseignante qui était pas chrétienne, qui n'était pas croyante.
mais qui avait compris qu'est-ce que c'était l'essence même de qui était Dieu dans les gens. Une partie de l'essence. Elle a passé des mois et des mois à apprendre à un enfant à choisir, à pouvoir dire oui ou non. Il ne pouvait pas parler, il ne pourrait jamais parler, mais elle avait trouvé un système. Puis pour chaque enfant, c'était différent. Mais un système, soit se diriger vers du vert pour dire oui, soit se diriger vers du bouger un petit peu. C'était des fois avec les yeux. Mais l'idée, c'était que son principal objectif avec chacun de ses enfants, de ces jeunes, c'était de leur apprendre à pouvoir communiquer oui ou non, de pouvoir faire un choix. Et ça faisait d'eux des humains qui portaient l'image de Dieu. Et ça changeait leur vie complètement. On peut se dire, mais à quoi ça sert de passer des années à juste enseigner un choix? Mais ça changeait tout. Avant, on devait comme imaginer, OK, tu préfères le café plutôt que le thé. Je suppose que tu as encore faim. Tandis que là, tout d'un coup, ça a changé la vie de l'enfant. Il pouvait dire, ou le jeune, je préfère du café. Ou, est-ce que tu en veux encore? Non. Est-ce que tu es heureux? Oui. Non. Tu es triste? On pouvait communiquer avec lui. Mais moi, ça m'a enseigné une leçon profonde de qui on était en tant qu'humain, qu'on avait le choix, et que ça venait directement de cette image de Dieu. Donc, quand Dieu est en contact et en relation avec l'humanité, il a gardé cette idée de choix. C'est d'ailleurs pour ça que ça lui a coûté la vie de son fils. Ça aurait été beaucoup plus facile de nous reprendre, de nous recontrôler. Mais l'amour nécessite le choix. Et parce que Dieu nous aime, Dieu a voulu nous laisser le choix. Et aussi parce qu'on porte son image. On est des êtres qui avons le choix. Et on aura le choix jusqu'au bout de le choisir ou de ne pas le choisir. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on sert d'autres personnes? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre relation avec les autres personnes? De la même manière que si c'est possible de vivre, de laisser le choix ou d'enseigner le choix à des personnes qui ont un polyhandicap, ça veut dire que c'est possible avec tout le monde. Et ça veut dire aussi que c'est le cœur et le désir de Dieu de faire ça avec tout le monde. Puis c'était vraiment le cœur de ce que je voulais amener ce matin. Créons à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est des personnes qui ont le potentiel, qui ont un potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, un potentiel? Potentiel, ça veut dire qu'il y a tout qui est là pour que ça soit une réalité. Je donne un exemple, une graine. On avait vu ça avec l'équipe de moniteurs parce qu'on parlait des enfants. Dans une graine, il y a tout le potentiel d'un arbre, d'un fruit, d'une plante. Tout le potentiel est là. Et on peut voir une graine comme juste un objet qui est posé, ou on peut voir une graine avec le potentiel de ce qu'elle peut devenir. Et quand on regarde les gens autour de nous, on peut voir les gens comme ils sont, on peut voir les gens comme Dieu a prévu qu'ils soient. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. C'est ça qu'il a fait quand il a dit, va et ne pêche plus. Il aurait pu dire, soins palliatifs. Tu es condamné, fait que je vais t'enlever ta douleur. Et c'est correct les soins palliatifs, hein, par rapport à la mort physique. Mais Jésus, il a dit, je sais, tu as été créé pour vivre une vie libre. Je vois ça en toi. Et il a déclaré, va et ne pêche plus. Comme pour libérer cette vie qui avait été prévue par Dieu. Et on sait que pour vivre cette vie, après, on a besoin
d'avoir cette grâce qui nous couvre. On a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, on a besoin d'être en contact avec l'Esprit de Dieu, on a besoin qu'il déborde en nous. Mais c'est ça que Jésus a fait. Et j'ai l'impression que le fait qu'il a guéri, même physiquement, c'est comme une image. Notre dernière série, c'était c'est plus important l'invisible que le visible. Hein, l'essentiel est invisible aux yeux. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose de physique qui parle de ce qui a été fait dans l'invisible. Une libération de la personne, de l'essence même de la personne. Il l'a libéré, qui était comme paralysé à pécher pendant toute sa vie, puis là qui a été libéré. Pas le fait d'être paralysé c'était un péché, mais c'est comme une image de qu'est-ce que l'humain vit. Et il y a une autre phrase aussi où Jésus il va vers la jeune fille de Jairus, puis il lui dit, tout le monde dit, elle est morte. Puis Jésus, il va, puis il dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et ça, c'est une histoire précise. Ça s'est passé. Il y avait une petite fille qui était morte. Et Jésus a dit non, elle dort. Il l'a réveillée. Ça veut dire que spirituellement, elle n'était pas complètement morte. Jésus l'a libéré son corps, a fait qu'elle revive. Et puis, elle était de nouveau vivante, etc. Puis il lui dit, lève-toi. Tu peux vivre maintenant. Mais si on garde cette image, puis j'aimerais vraiment qu'on puisse pas juste garder ça physiquement, mais même spirituellement. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on est appelé à vivre autour de nous, déjà dans le corps de Christ les uns avec les autres, mais aussi avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Elle est morte, c'est figé. Elle dort. Ça veut dire que c'est un temps, et puis elle va pouvoir revivre et marcher, se réveiller et marcher. Les gens autour de nous, on peut les voir comme morts. Puis la Bible dit, oui, quand on est coupé de Dieu, on est mort spirituellement. Mais on peut les voir aussi comme dormants. C'est-à-dire qu'on les voit avec l'espoir que l'Esprit de Dieu puisse les animer à nouveau. Comme des vestiges. L'espoir que Dieu peut les animer à nouveau. Et ça nous fait voir les gens complètement différemment. Malheureusement, avec le christianisme est venu un esprit conquérant. Pourquoi ? Parce que l'homme a deux gros problèmes. La peur et l'orgueil. La peur, l'incrédulité et l'orgueil. Donc, tout ce qui est différent de lui, ça lui fait peur. Ou, au contraire, il méprise. Ça dépend. Soit l'orgueil, soit la peur. Soit j'ai peur d'être isolé, j'ai peur d'être coupé, soit, au contraire, je me sens meilleur. Hein, c'est moi qui ai mangé l'arbre. Je continue. C'est mieux. Je sais mieux. L'orgueil. Donc, peu importe, c'est contraire à ce que Dieu fait. Donc, le christianisme, quand on le vit avec les problèmes du cœur, ce qu'on pense, c'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont moins bons. Il faut qu'on les change à l'image de nous. Malheureusement. C'est ça qui se passe. C'est qu'en tant que chrétien, et c'est un peu ce que faisaient les pharisiens, ils disaient « respecte toutes les règles, deviens comme moi, fais comme moi. Il n'y a que les gens qui font comme moi, qui marchent comme moi, qui respectent le salaire de l'annette. » Et puis c'était comme des petites dîmes qu'il fallait donner. Donc, faites comme moi dans les moindres détails. Ça, c'est quand on a l'esprit conquérant en tant que chrétien. C'est comme si on pense que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont moins bons, et puis on veut qu'ils deviennent, qui se comportent comme nous, qui croient aux mêmes affaires, qui se comportent comme nous. Puis on a vu, même au niveau des vaccins, on n'est pas très sécure quand les gens ne pensent pas comme nous. On est mieux que les gens pensent comme nous. Soit à cause de l'orgueil, parce qu'on se sent meilleur, soit à cause de la crainte, parce qu'on a peur de penser différemment puis d'être mis de côté. Mais c'est pareil des fois, on vit des fois notre vie avec Dieu pareil, ou notre vie de chrétien pareil. Et c'est là que sauver devient juger.
quand on veut transformer quelqu'un, on pense à l'image de Dieu, mais en fait, on le transforme à notre image en faisant ça. Et on devient comme Romain qui dit, l'homme est porté à faire ça en plus. C'est ça qui est terrible. Paul, il dit dans Romains, l'homme a choisi d'adorer la créature mortelle. Puis il décrit que c'est fou de faire ça, plutôt que le Créateur immortel, de Romains 8. Et c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Nous, en tant que mortels, on veut amener des gens dans notre club mortel. Et l'immortalité, je vais vous amener quelque chose de basique. L'immortalité amène l'immortalité, la mortalité amène la mortalité. Quand on essaye de rendre des gens comme nous, on les tue. Ils sont déjà morts, on tue des morts. Mais en tout cas, on est comme juste en train d'essayer de les faire vivre un club, quelque chose. Alors que Dieu, il veut amener sa vie éternelle dans les gens. Il veut ramener l'esprit, l'arbre de la vie. Il veut réamener son image libératrice, son souffle. Donc, quand on voit les gens comme Jésus les voyait, quand on voit les gens avec l'Esprit de Dieu, on voit ce vestige. Et déjà, premièrement, on a du respect. On voit la personne, puis on ne se dit pas « Ouh, c'est une personne qui a vraiment besoin de moi » pour que je lui ouvre les yeux, pour que je lui dise toutes les bonnes affaires. Elle a besoin de mon enseignement, elle a besoin en gros, elle a besoin de moi, de tout ce que je vais lui apporter. C'est complètement différent de voir une personne et de dire « Waouh !» Moi, ça m'arrive régulièrement d'être émerveillé par des personnes qui ne connaissent pas Dieu. De les voir et d'être émerveillé. Je ne le vois pas tout le temps, mais quand je laisse vraiment Dieu voir ça, pourquoi? Parce que un des fruits ou le fruit de l'Esprit, c'est la foi. L'Esprit de Dieu croit dans la vie libre de ces personnes. Et quand on voit ça, on voit ces vestiges, puis encore essayer de prendre le bon côté du mauvais vestige. On dit « Waouh! Voilà tout ce qui est possible. » Et tu commences à avoir une vision des personnes qui est pas du tout condescendante, mais au contraire qui est admirative. Parce que tu peux voir ce que Dieu va faire au travers des gens. Et c'est ça ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut explorer la semaine prochaine. C'est de voir comment Dieu voit. Et le prophétique, ça veut dire dire avant. Ça vient du grec, ça veut juste dire avant. Quelque chose qui a été dit avant. On peut le vivre de deux manières. D'une manière spectateur. Okay? De dire, oh, je vois dans l'avenir, ça va se passer. Ou on peut vivre avec Dieu. Quand Dieu prophétise quelque chose, il n'est pas juste en train de dire, ça va se passer, j'y peux rien. Il va dire, ça va se passer parce que je suis Dieu et c'est moi qui vais faire que ça se passe. C'est complètement différent. Et quand on est en anglais on dit on tune, quand on est connecté avec l'Esprit de Dieu, quand on a une pensée prophétique pour quelqu'un, c'est-à-dire quand on le voit avec tout le potentiel que Dieu a mis en lui, dans cette personne, on est en train d'être du côté de Dieu, de dire « ça c'est qui tu es et ça va se passer parce que Dieu crée ça en toi. » Et pas juste parce que ça va se passer comme ça. Et c'est ça la différence entre une pensée prophétique qui crée ou juste être fataliste. Et c'est ça que je voulais dire par « créons à son image ». Quand on voit les gens avec les yeux de Dieu, et ça va de la situation la plus simple. Je vous donne un exemple. Quand vous priez pour quelqu'un, moi je me rappelle plusieurs personnes. Je vous donne un exemple personnel. Un thème qui est récurrent dans ma vie, parce que mon père est parti quand j'étais petit, c'est la paternité de Dieu. J'ai vécu l'abandon, ça a créé des brisures, des déchirures en moi, ça a brisé mon image de Dieu, ça a amené de l'insécurité. L'ennemi a utilisé ça pour détruire des choses en moi. Mais
mais l'Esprit de Dieu même est venu pour restaurer ces choses-là. Il est venu pour racheter, pour restaurer. Il est venu bâtir sur des vestiges, comment il m'avait imaginé. Et quand il y a des personnes qui ont prié pour moi, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, donne un cœur de père à Michael. Première fois, j'étais comme, ah wow, c'est super, effectivement, merci, j'ai besoin de ton cœur, Seigneur, pour les autres. Mais il y a une personne qui a prié, qui a dit, merci Seigneur pour le cœur de père que tu as donné à Michael. Et je prie qu'il grandisse. Ça, c'est bâtir sur les vestiges. Et j'aimerais vraiment vous encourager quand vous priez pour quelqu'un, ou quand vous voyez quelqu'un, même quand vous priez dans votre cœur pour quelqu'un, pour vos voisins par exemple, essayez de connecter avec le vestige. Essayez de connecter avec l'image qui est encore là de Dieu dans les personnes. Et au lieu de dire « Amen », puis nous on est ceux qui prenons, qui amenons, qui remplissons, on dit « On voit ce qu'il y a déjà, puis on appelle à grandir », qui est complètement différent. Et j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager, même quand on prie les uns pour les autres en tant que chrétiens, ouvrons les yeux sur ce que Dieu est déjà en train de faire. Ouvrons les yeux sur la beauté qui est à l'intérieur de la personne. Et du côté de Dieu, du côté de celui qui déclare parce qu'il le fait, pas juste parce que ça va arriver, mais quand on est du côté de celui qui déclare parce qu'il est en train de le faire, c'est complètement différent. On est émerveillé parce qu'il a déjà commencé. Puis on pousse, puis on parle dans cette direction, puis on appelle à grandir. Et là, on est prophétique. Ça, être prophétique. Et c'est ça, vivre comme Jésus, qui n'est pas venu pour juger, figer, mais qui est venu pour libérer, faire grandir. C'est ça que j'aimerais vraiment nous appeler à vivre. Alors, j'aimerais vous laisser maintenant. Il y aura un temps de Sainte Seine, et puis ensuite vous aurez un temps les uns avec les autres. Si vous avez l'occasion de prier les uns pour les autres, j'aimerais vraiment vous encourager. Demandez à Dieu son regard. Et alors que vous allez prendre le pain et le vin, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez, qu'on peut vivre. Parce que Jésus a pris notre place, on a de nouveau accès à avoir son esprit en nous, l'esprit du Dieu vivant. Et le fruit de l'esprit, c'est la foi. Et de la même manière que Dieu espère en nous, on peut espérer dans les autres. Et on peut créer à son image. Continuer à créer à son image. J'aimerais juste prier, puis je vais vous laisser avec Laurent. Papa, merci pour qui tu es. Merci, Père, parce que tu as décidé que ce n'était pas terminé. Merci parce qu'à la page 3 de la Bible, tu as décidé que ça continue. Merci pour qui tu es, tout-puissant, qui espère en nous. Tu nous as libérés du péché. Tu as donné ton Fils alors même qu'on était tes ennemis. Avant même qu'on fasse un pas dans ta direction, tu as tout fait pour nous libérer. Tu as pris tous les risques parce que tu avais foi, tu avais espoir qu'on s'approche de toi. Tu ne nous as jamais forcé de nous approcher de toi. Tu avais espoir. Merci pour ta foi. Merci pour ton espoir. Merci pour ta présence en nous, Saint-Esprit, qui vient nous donner une puissance. Tu es cette puissance qui fait que l'espoir se réalise, qui fait que les choses qu'on espère se réalisent. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, sur les gens autour de nous, qu'on puisse les voir avec le potentiel, la possibilité, qu'on puisse les voir avec émerveillement. Parce que toi, tu es émerveillé par nous, alors nous, on peut être émerveillés par les autres. On n'a pas besoin qu'ils deviennent comme nous. Au contraire, libère-nous pour qu'on puisse espérer être émerveillés par les gens autour de nous et espérer leur plein potentiel. Sois glorifié. Viens, Saint-Esprit. Viens pendant cette semaine, alors qu'on jeûne, alors qu'on essaye de faire taire nos propres raisonnements, et qu'on vient puis qu'on te laisse, toi, venir prendre toute la place,
influencer, être autorité. C'est ça qu'on veut faire. On veut dire, on veut connecter à l'arbre de vie à nouveau. Et on sait que tu es là, Saint-Esprit. Viens nous libérer les visions qu'on a les uns sur les autres, qu'on puisse se libérer les uns des autres par ta puissance. Viens nous libérer, Seigneur Jésus. Alors que tout le monde physique, là, nous oppresse, nous tient liés, pour des bonnes raisons aussi, pour ne pas propager. Mais alors que dans ce contexte où on ne se sent pas libre, on veut déclarer que spirituellement, on va vivre un renouveau et une liberté dans notre assemblée et dans toute la Naudière, de se libérer les uns les autres. Pas à rester comme on est, mais à devenir qui on a été créé pour être. Viens, Saint-Esprit, sois libre. Amen.